Voici comment traiter un exercice du paquet avec la calculatrice HP Prime, y compris avec le mode examen. Donc on a une fonction à entrer, donc depuis l'application fonction, on rentre au niveau du champ de saisie à côté de f1 de x, l'expression de la fonction, donc x moins ln de x carré plus 1. On valide. On va sur l'écran CAS de calcul formel, donc qui est actif également avec le mode examen activé. Nous allons chercher depuis l'onglet CAS la commande qui permet de résoudre une équation, solve. Nous rentrons donc l'équation demandée, f de x égale x, et la prime nous donne la solution 0. On nous demande ensuite d'étudier un peu plus la fonction, notamment au niveau de ses variations. Et la limite en moins l'infini est demandée. Donc on peut utiliser la commande limite de la prime, donc toujours depuis l'écran CAS, avec une saisie en mode naturel, et on voit bien que f1, c'est-à-dire f dans l'énoncé, tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. On peut même se permettre d'obtenir l'expression de la dérivée de la fonction, donc en utilisant la commande de dérivation écrite en langage naturel, et on obtient une expression tout à fait simplifiée. On peut obtenir la courbe en retournant dans l'application fonction et en appuyant sur la touche plot. On obtient la courbe de la fonction, et on peut avec l'écran tactile bouger, zoomer, et notamment s'intéresser à l'intervalle 0,1 où on voit que les valeurs sont bien comprises entre 0 et 1. Donc je vous laisse le petit théorème à rédiger derrière. La question suivante nous demande de traiter un petit algorithme. Donc la prime permet également de programmer. Donc même avec le mode examen, vous pourrez créer évidemment un nouveau programme. Donc on crée un nouveau programme, vous mettez le nom que vous voulez. Entre les balises begin et end, vous pouvez aller chercher depuis l'onglet commande l'entrée input pour demander une valeur associée à une variable à l'utilisateur. Donc on fait un input A. On termine toutes les instructions sur la prime par un point virgule. On nous demande ensuite de mettre en place une petite boucle tant que, donc accessible depuis while. Avant, on demande de mettre la valeur n à 0. Donc on rentre la condition de la boucle tant que entre while et le do. Donc il faut que n moins ln carré plus 1 soit inférieur à a. Donc shift 6 pour accéder au symbole strictement inférieur. Entre le while et le n, on met ce qui se passe. On peut même inventer un petit espace n plus 1 est stocké dans n, donc c'est-à-dire n pour la valeur n plus 1. Et en sortie, donc on affiche avec print le n. Point virgule pour terminer la commande d'instruction. J'ai fait l'onglet vérifie ici pour débugger et voir qu'il y a une petite erreur. Donc il faut stocker 0 dans n, pas l'inverse. Donc la prime intègre un débugger intégré, ce qui est tout à fait intéressant pour détecter l'erreur, et se place même à la ligne où il y a l'erreur. Ensuite on exécute le programme en se plaçant dessus, et onglet exécuter en bas à droite. On nous demande de saisir la valeur A%, et on obtient bien n égale à 110, ce qui est demandé dans l'énoncé. La dernière partie de l'exercice demande de traiter sous forme d'une suite récurrente, associée à la fonction donc f, donc pour nous sur la calculatrice f1. Donc attention de bien cocher ici à droite dans option 1 pour définir la suite récurrente au rang n plus 1. On met le premier terme initial à 1 comme donné dans l'énoncé. Donc on rentre l'expression de la fonction, donc qui est définie avec f1. La touche plot permet d'obtenir directement le graphique de la suite. Donc ici en escalier, de voir la tendance, donc une tendance à converger vers 0. Merci.